sur le plateau des amours. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous comme chaque matin. 11h20, une demi-heure de plaisir, de bonheur et d'amour. C'est un petit peu le titre de l'émission. Et d'humour aussi, avec les trois couples qui nous accompagnent ce matin. Et tout d'abord, Christophe et Maria. La logique est respectée en général quand nous avons des amis belges qui viennent dans cette émission, ils sont sur ce fauteuil. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être rapport au Diable Rouge, l'équipe belge. Sûrement. Maria, tout va bien? Ça va. Où ça en Belgique? De Saint-Nicolas, de Liège. D'accord, à côté de Liège. Pourquoi stresser? Je ne sais pas. Je non, non. Les gens de cette équipe vous ont bien accueilli quand vous êtes arrivés, ce matin. Mais ça va se détendre après, ça évidemment, ira mieux. Mais vous avez intérêt à vous détendre, sinon on va trouver les moyens, je peux vous le dire. Christophe, ça va? Très bien. Attention, vous avez perdu le E de votre prénom? Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est comme si je m'appelais Brun. En Allemagne, c'est comme ça en fait. D'accord. Christophe Christophe. Faites quoi dans la vie, Christophe? Électromécanicien. Et vous, Maria? Moi, je suis infirmière. Eh ben, on vous applaudit. Merci d'être là et on salue Aurélie et Mathieu. Auxonne. Exactement. Côte d'Or, c'est loin de Dijon? Non, une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres. Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans. 2 ans. Faites quoi dans la vie, Aurélie? Je suis chargée de projet dans le secteur de l'emploi et de l'insertion. Et vous, Mathieu? Je dirige une société de transport. Eh ben, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Et on accueille Séverine et Thierry. Centre de la France? Oui. Où ça exactement? Côté d'Orléans. À côté d'Orléans. Séverine, vous faites quoi dans la vie? Assistante maternelle. Et vous, Thierry? Mécanicien ajusteur. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oula. Oula, oula, 21 ans. Attends. 21 ans. 21 ans? Oui. Allez, c'est ça l'entraide. Bravo. On sait qu'il y a la mémoire du couple. Ouais, voilà. On va voir pour la suite avec les questions que je vais vous poser dans quelques secondes. Mais pour l'instant, accueillons comme il se doit le chef arbitre de cette émission, Pascal. Repos. Vous avez la permission pour toute l'émission, Bruno. On peut y aller alors. C'est parti pour la première manche. Maria, bientôt 3 ans que vous êtes avec Christophe. Ah non, plus. Plus? Ah mais non. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Non, vous vivez ensemble depuis quasiment 3 ans. Oui, voilà, c'est ça. Mariés depuis 2 ans. Voilà, mais vous êtes ensemble depuis 12 ans. C'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? Alors, c'était en 2006. Il y avait une petite fête foraine tout près de chez nous. Moi, il faut dire que Christophe, je ne l'aimais vraiment pas du tout avant. Ah. Et en fait, ça a été vraiment, été vraiment un coup de foudre. Il y avait une barouette de croustillons. Et en fait, voilà, ça a été vraiment un coup de foudre. C'était vraiment un échange de regards qui fait que... En mangeant des croustillons? Il est venu chercher... non, il est venu manger... Il est venu chercher des croustillons. Et en fait, voilà, moi, j'étais avec une amie là tout près. Et ça a été... Et là, du coup, vous vous êtes dit, ah ouais, si, quand même, il est bien. Si. Et ouais, c'est une histoire qui dure. Ah, bien sûr. Eh bien, parlons de Christophe, justement, Maria. Pour quel genre de choses votre homme ne sait-il pas dire? Ce qui ne sait pas dire non, c'est... on s'étire l'un à l'autre, on adore manger. Donc, c'est vraiment, si un jour, voilà, on dit, on va aller manger au resto, le restaurant, ça, il dira jamais non. On dit jamais non pour un bon plat. Jamais. Jamais non pour aller manger. Très bien. Jamais. Aurélie. Alors, Mathieu est quelqu'un d'extrêmement généreux avec tout le monde et il ne sait jamais dire non quand il faut aider ou rendre un service, que ce soit la famille, les amis, les voisins, quelqu'un qu'on va croiser, voilà. Donc, je dirais que voilà, il ne sait pas dire non quand il faut aider, rendre service. Eh bien, très bien. Voilà. On va tester quand il va revenir. Je vais lui demander 50 balles. On va voir. Ça pourrait marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Faut tenter. Bon, et Thierry, alors, Séverine? Alors Thierry, il est très sport à la télé. Donc il ne pourrait pas dire non si, pour voir un match de foot ou de rugby à la télé. D'accord. Ça veut dire, hop, match de foot, il est incapable de résister. Équipe, Mais il est sportif dans la vie ou il est sportif que dans le canapé? C'est ça le problème. Eh oui. Mais en même temps, faut lever la télé, c'est sûr, c'est pas évident. Changer de chaîne. Eh, c'est pas facile, ça muscle le bras. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Aurélie. Oli, si vous deviez comparer votre chéri à un appareil électroménager, ce serait plutôt un fer à repasser, il lui faut un peu de temps avant de commencer à chauffer, une bouilloire électrique, plus il est chaud, plus il est bruyant, ou alors un four micro-ondes.
Ah, vous savez exactement le temps que ça va durer. Non, je dirais plutôt bouilleur électrique. La bouilloire électrique, Ouais, ouais. Ah, il est bruyant? Il est, oui. Très bien. Voilà. oui. Ouais. On demandera aux voisins. Aussi. Séverine? Je dirais le micro-ondes. Le micro. Ah, on est sur quel timing en général? Une grosse trentaine de secondes. Ah non, un peu plus quand même. D'accord. Position décongélation. Micro-ondes, c'est noté. Maria? Bouilloire. La bouilloire. Bouilloire, Mais oui, vous savez quoi, vous bouilloire. m'auriez mieux, je comprends. Oui, bien voilà. sûr. Et on est des êtres humains, la langue Ah, peut bah oui, fourcher à un moment. oui, Voilà, bien sûr. Tout ça pour dire qu'il est un peu bruyant quand... Oui. D'accord. Oui. Très bien. Troisième question, Séverine. Le traiteur était prêt, les fleurs étaient livrées, la famille était arrivée et vous, 1 heure avant votre mariage, vous étiez aussi zen qu'après un cours de yoga, plus autoritaire qu'un colonel qui part au combat, ou à mi-chemin entre la tachycardie et la crise d'eczéma. C'était il y a combien de temps le mariage? Ça va faire 18 ans. D'accord. Magnifique. Je dirais la crise de tachycardie. Le tachycardie et l'eczéma? Et l'eczéma, ouais. Ah, un petit peu tendu oui. quand même? Oui, un petit peu. Un petit peu tendu. Ça s'est bien passé à la finalité? Très bien. Bon, très bien. Il a Maria. dit oui, c'était le principal. Oui, bah, c'est ça, c'est un peu le but. Hein. Et vous, Maria? La crise de tachycardie aussi. Ah, pareil? Ah oui, non. Moi, je suis stressée de nature. Donc, dès qu'on est dans le bain, ça va. Mais au début, c'est la catastrophe. Et Moi, ça s'est bien passé aussi à l'arrivée? Ah oui, très bien. Oui, non, ça s'est bien passé. Hein. Bon, Ça s'est bien bon. passé, oui. C'est- Aurélie? Alors c'est la même chose, au bord de la crise de tachycardie. On s'est mariés en hiver. Oui. Le 9 décembre dernier, et on avait gentiment imposé un dress code à tout le monde qui était sur le dress code ski. Et voilà, et on disait, est-ce que tout le monde va jouer le jeu? On a de la famille qui habite un petit peu loin, on avait du monde les quelques jours avant, donc tout ça, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est... Mon Dieu, c'est dans 1 heure. Ouais. Et là, ça a été, voilà, tremblement, etc. Et ça s'est bien passé. C'était extraordinaire. C'est une belle idée, c'est original. Ouais. À déconseiller si vous faites un mariage l'été, vraiment, les affaires de ski, etc. Pour mamie Yvette, hein, faut quand même faut ventiler un peu. Bon, on va comparer les réponses de vos chéris. Ils reviennent maintenant. Séverine, Thierry, ça fait, vous le disiez tout à l'heure, plus de 20 ans que vous êtes ensemble, c'est Oui. ça? 21 ans. 21 ans, et vous 10. êtes rencontrés comment? 14 juillet, au Sable d'Olonne. Feu d'artifice. Voilà. Et puis, on se retrouvait dans un bar, et puis après en boîte. Il Soirée m'a... De soirée mousse. Il Très m'a bien. fait Ouais. tomber, et puis on s'était pas parlé. Il m'a fait tomber, il m'a ramassé, on s'est embrassé. Et on s'est plus quitté. Voilà. Sans s'être parlé avant? Juste dit bonjour. Juste bonjour au début de la soirée, puis après, voilà. Ah d'accord, Voilà. C'est ce qui s'appelle tomber les filles. c'est ça, exactement. Ah donc, vous avez pas traîné? Coup de Non. foudre. Coup de D'accord, foudre. coup de foudre. Et on n'a pas traîné non plus pour faire des enfants. Pourquoi, combien de temps après? 1 mois et demi après. Elle était enceinte. Voulu. Voulu. Mais pendant la soirée mousse aussi? Non, non, ou, non. J'ai fini mes vacances et après, je l'ai retrouvée chez elle. Et puis voilà. On s'est jamais quitté depuis. Eh ben c'est génial, comme quoi les soirées mousse. Première question, Thierry, pour quel genre de choses ne savez-vous pas dire non? Bah, pour mes enfants, je ne sais pas dire non pour leur faire des cadeaux. Quand ils ont bien travaillé à l'école, tout ça, ils méritent bien. Noël, anniversaire, tout ça. Donc, Ah, il faut quand même qu'ils aient un peu bossé. faut qu'ils bossent. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, d'accord, très bien. Vous Effectivement. en avez combien d'enfants? 3. Quel âge ont-ils? 20, 17 et 13. Très bien, les prénoms, comme ça on fait le package. Gwendal, Jolan et Zoé. Et bon, on les embrasse tous les 3. Ah mais ils sont là! Eh oui, ils sont dans le Il n'y en a que public. deux. Il y en a que deux. Et donc Séverine, qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Elle nous a parlé des matchs de télé. Ah, Eh ouais. oui, le Ah, foot oui. passe avant vous, les enfants, désolé. Mathieu, Alors, j'ai 2 hésitations. Les enfants aussi, mais je pense plus, je sais pas dire non, pour rendre service aux autres. c'est vrai? Ouais.
Parce que je suis un peu en rade là. Vous auriez pas 50 balles pour me dépanner pour. Eh ben, je vais dans la voiture après. Eh ben super. Et ben voilà. Et comme quoi, Aurélie, vous aviez raison. En effet, rendre service. Notre bon samaritain. Et si vous pouviez passer chez moi après, parce que j'ai le robinet, je sais pas ce qu'il y a, ça coule pas bien. Christophe. Ben, moi, c'est sans hésitation, match de foot aussi. Je peux jamais résister à ça, que ce soit à la télé, au stade, le match de foot. Alors, vous supportez quelle équipe? Le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich. Tout à fait. D'accord. Vos voisins Mes racines de allemands. l'Allemagne, voilà, le Bayern de Munich. Bon, eh ben Maria. C'était plus sur le côté bouffe qu'elle avait misé, Maria. Mais tout le temps, on adore manger tous les deux en plus. Le week-end dernier, pareil. Au début, en plus. T'as été, non, t'as été. C'est pas grave, c'est que la première question. Maria, vous allez vous rattraper après. Ça va aller. Mathieu, Oli, si Aurélie devait vous comparer à un appareil électroménager, elle dirait que vous êtes plutôt un four micro-ondes. Elle connaît exactement le temps que ça va durer. Ou alors un fer à repasser, il vous faut un certain temps pour vous chauffer. Ou alors une bouilloire électrique, plus vous êtes chaud, plus vous êtes bruyant. Fer à repasser. Fer à repasser, un petit peu de temps pour chauffer et après c'est parti. Ouais. Bouilloire, ouais. Il paraît que vous faites un peu de bruit. Oui. Et ben voilà. C'est possible, non, mais ouais. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous demander maintenant de me faire une imitation, tout va bien. Mais enfin, on va se renseigner quand même. Christophe. Alors moi, ben, j'opterais pour la bouilloire. Ah, direct. La bouilloire. Ah ouais, moi il est bruyant, Christophe. Ah, direct. Ah ouais, ni l'une ni deux, c'est parti. C'est parti, allez hop. Allez Maria, c'est parti. Et alors Thierry? Le fer à repasser. Fer à repasser. Oui. Un petit peu de temps pour se chauffer. Oui. Et après c'est parti. Oui. Mais c'est parti pour combien de temps en général? Oula. Ça dépend. Ah, parce que justement, Séverine avait mis le doigt dessus. Elle nous a parlé du micro-ondes. Elle sait le temps que ça va durer en général. Il n'y a que le matin. Allez, troisième question, Christophe. Le traiteur était prêt, les fleurs étaient livrées, la famille était arrivée. Et votre chérie, 1 heure avant votre mariage, elle était comment? Plus autoritaire qu'un colonel qui part au combat? Plus zen qu'après un cours de yoga? Ou à mi-chemin entre la tachycardie et la crise d'eczéma? La tachycardie et la crise d'eczéma, je dirais, oui. T'es un peu stressé. Très stressé. Un peu stressé, Très Maria. Le sang chaud de la Sicile, elle était très stressée, oui, tout à fait. Maria, en effet, la tachycardie. La tachycardie. La tachycardie. Thierry. Bah, ce jour-là, on peut être que stressé. Donc stressé. Tachycardie, crise d'eczéma. Ah oui. Séverine. Bonne réponse. Et alors Mathieu? Complètement stressé, tachycardie. Tachycardie et eczéma, bah oui, mais enfin, l'idée du mariage en mode ski. En mode ski. Bon, la bonne nouvelle, les jaunes, c'est quoi? C'est que vous prenez la tête avec 15 points, suivi par les rouges avec 10 points. 5 points pour les bleus. La deuxième manche arrive dans quelques secondes avec les questions que je vais vous poser à vous, messieurs. Le temps pour Pascal de vous expliquer comment vous, deux téléspectateurs, vous pouvez devenir candidat à l'intérieur des amours, ici sur France 2. Et oui Bruno, pour venir jouer avec nous, mais c'est très simple, il suffit de passer les castings. On vient dans toutes les régions de France pour vous auditionner. Nous serons à Dijon le 27 août, à Lille et Metz le 29 août, et puis pour Paris et les régions parisiennes, notez la date, le 31 août. Inscrivez-vous au casting des amours France.tv. Salut Thierry, on parlait tout à l'heure de votre rapidité en termes de couple avec votre chérie. Mathieu, on peut parler de rapidité aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Aurélie? Ça fait 2 ans. 2 ans, et vous êtes mariés déjà? On est mariés en décembre dernier. En décembre dernier, très bien. On a acheté notre maison 2 mois après s'être rencontrés. Et ben voilà, ça va vite aussi. Ah oui. Mais... Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors par les réseaux sociaux. Oui, ça se fait beaucoup comme ça. Ça se fait beaucoup. Et un matin, elle m'envoie un message en disant, voilà, au travail,
pas terrible, je vais faire les boutiques cet après-midi. Est-ce que tu veux qu'on se voit cet après-midi? Et puis, bah oui, voilà, et on s'est plus quitté. D'accord. Ah, mais vous connaissiez déjà un petit peu alors Non, via pas les réseaux... via les réseaux, oui, en échangeant. Ouais. Très bien. Et du coup, vous êtes rencontrés, vous êtes plus quittés. C'est ça. Belle histoire. Allez, Christophe, je commence avec vous. Première question. Qu'y a-t-il de plus étrange chez votre compagne? Alors, plus étrange, c'est quand elle a son fameux tic, quand elle est contrariée. Même elle, elle ne se rend pas compte, mais je le vois à chaque fois. Et c'est en une fraction de seconde qui vient. Je le vois, et alors c'est je sais pas, le nez qui bouge, les yeux qui bougent, les cils qui bougent. Ah bah si tout bouge, ça doit se voir quand même. C'est rapide, c'est vraiment... D'accord. Et puis voilà, je sais pas, ça disparaît, mais alors là, je sais bien qu'elle est contrariée. Elle n'est pas contente, là. Et là, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, là. Ah ouais, là, c'est clair et net. Ah ouais, non, là, c'est wanted. Ok, le petit tic quand elle est contrariée. Tout à fait. Mathieu. J'hésite entre deux, parce qu'il y a une certaine forme de naïveté qui est assez impressionnante. Elle gobe tout et n'importe quoi. Ouais. Et à la fois, sa faculté à se mettre dans sa bulle et à pas comprendre pourquoi elle est capable de se mettre dans sa bulle. Si elle gobe tout et n'importe quoi et qu'elle fait les bulles, c'est un poisson. Non, je dirais malgré tout quand elle se met dans sa bulle. Quand elle se renferme dans sa bulle. Quand elle se renferme dans sa bulle. Très bien. Thierry. Alors, sans hésiter, elle a un truc qui est bizarre chez elle, c'est quand elle a un petit peu pompette, elle part en arrière. En marche arrière. Elle peut plus aller devant, elle va derrière. Elle peut plus marcher en avant? Ah non, c'est derrière. Marche arrière. Ah ben c'est compliqué alors. Ah oui, pour elle, oui, et pour moi aussi. Mais alors quand vous faites dans ces cas-là, vous la poussez, vous la tirez dans le bon sens? Demi-tour et puis on essaye d'aller dans la chambre comme ça. Il paraît que c'est comme ça que Michael Jackson a inventé le moonwalk. C'est noté. Mathieu, deuxième question. Vous avez un couple d'amis qui ont 2 enfants très turbulents et lorsque votre chérie les a invités à dîner, elle leur a bien précisé, c'est une soirée sans enfants. Or, le jour J, il sonne à la porte et votre chérie découvre qu'ils sont venus avec les 2 monstres. Quelle va être sa réaction? Elle est cash, on avait dit pas les petits, ou alors elle marmonne entre ses dents, zut, il y a les 2 boulets. Ou alors elle est hypocrite, oh, mais comme ils ont grandi. Alors elle va pas leur montrer qu'elle est gênée, mais je pense qu'elle... Ouais, non, un peu d'hypocrisie sur ce coup-là. Elle va être hypocrite. Ouais. Oh, comme ils ont grandi. Ouais. Très bien. Thierry. Pareil, hypocrite. Hypocrite. Comme elle est et quand je nounou, pense à tous vos amis qui regardent l'émission là et qui ont des enfants. C'est vrai. Hein. Tous ces gens à qui vous avez pu dire, oh, mais quel beau bébé. Alors que après, sur le tard, après. vous en pensiez pas un mot. Donc un peu hypocrite. Et alors Maria? Je dirais pareil aussi, Eh mais ben, allez hop. c'est plutôt son côté doux, aimante. Donc elle est... Voilà. Oui. Ouais. Elle reste hypocrite quand même. Hypocrite hein, dans le fond, quand même, mais... Oui, hypocrite, même aimante, ça reste hypocrite. Voilà, tout à fait. Hypocrite, c'est noté. Thierry, troisième question, c'est la question... Votre femme a remarqué qu'elle recevait beaucoup plus de SMS de votre part lorsque elle sort sans vous, lorsque vous faites les courses sans elle, ou lorsque vous avez fait l'amour la veille. Lorsqu'elle sort sans elle, c'est ça hein? Non, lorsque elle sort sans vous. Elle sort sans moi. Ouais. Ah, vous lui envoyez beaucoup de SMS? Oui. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Tu rentres Pas quand? au début de soirée, mais en fin de soirée. Ah. Voilà. Un petit peu jaloux, le Thierry? Oui. Très bien. Oui. Oui. Ah, donc j'enlève le un petit peu. Un petit peu, non. Jaloux, tout court. Très bien. Christophe? Moi, je dirais plutôt pendant les courses. Ah. Parce que j'oublie tout. Ok, quand vous faites les courses. Oh là là, mon Dieu. Mathieu? J'irai le lendemain matin. Le lendemain matin, quand vous avez fait un câlin? Ouais, je m'excuse et tout. Pourquoi vous Non, je rigole. Allez, voici vos femmes qui reviennent. Maria, Aurélie et Séverine sont de retour. Séverine, qu'y a-t-il de plus étrange chez vous?
Alors, je pense que c'est mon look. En fait, je change souvent de tête. C'est-à-dire, vous changez de tête, de coiffure? Oui, de coiffure, Ah oui. de... Hop, c'est génial, je vais me faire la tête. C'est le vieux Berlusconi. Non. Je sais pas pourquoi c'est Sonia qui m'est venu en premier. Je ne sais pas pourquoi. C'est le premier qui est passé. C'est pas. Donc de coupe, de couleur, voilà, c'est souvent tous les 6 mois, 1 an. Donc là, on est sur l'argent. Là, j'essaye, d'être argent, grise. Voilà. Et Donc, j'ai été brune. J'ai été avec des mèches blondes. Et rouge, vous avez essayé? Rouge. Rouge, très bien. Parce que chauve et toute bleue, c'est Fantomas. Donc ce serait le changement de tête. Ah oui. Alors expliquez-moi ça. Il paraît que, et bien entendu l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il paraît que quand vous avez un petit coup dans le nez... Oui, je sais pas, je comprends pas. Je marche en arrière. Mais vous n'y arrivez pas. Je n'y arrivais pas, je n'arrive pas à marcher en avant. Il y a vos enfants qui sont dans le public. Vous confirmez les enfants, elles partent en arrière quand, ils n'ont jamais vu. Ils l'ont jamais vu. Ah, mais elles vont en cachette. D'accord. Le réveillon de Noël à Brest, on a retrouvé aujourd'hui à Strasbourg. Aurélie, en quoi êtes-vous étrange parfois? Alors, je pense que je lui parais étrange quand, comme tout le monde, des petites contrariétés, des soucis, j'ai une tendance à me mettre dans une bulle. Vous renfermez. Je me mets dans une bulle, limite, je pense que parfois il me parle et que j'entends même pas. Mais voilà, je décortique dans ma tête, j'essaye de trouver et je reste dans cette bulle. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Et vous pouvez rester combien de temps dans cette bulle? Ça dépend du souci. Ah oui, d'accord. Oui, ça peut. Ah oui, elle peut être fermée longtemps. Ça peut être fermé longtemps. Vous connaissez Thomas Pesquet? Mathieu nous a exactement répondu ça. Ça prouve qu'il vous connaît bien. Et alors, Maria? Moi, je pense, c'est ma façon quand je dors, de ronfler. Je ne ronfle pas comme tout le monde. J'ai des problèmes de respiration au niveau du nez, donc je pense que je ronfle. Alors, je sais pas vous si... ronflez à l'envers. À mon avis, c'est mieux le faire que moi. Ah, vous savez limiter, Christophe, quand elle ronfle? D'habitude, on fait... Oui. Et elle, c'est... Oui, bon, Ah ben, fait la locomotive, en fait. L'extérieur. Nous, on voilà. inspire et elle fait le bruit en le sortant. Alors, j'en ai une qui marche à l'envers, j'en ai une qui ronfle à l'envers. Aurélie, vous faites un truc à l'envers ou pas? C'est le moment de le dire. Non, désolé. Bon, Christophe nous a parlé d'autre chose, lui. Elle l'a fait ou pas? Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça ressemblera à quoi, ce petit tic quand vous êtes contrarié? Je ne sais pas. C'est avec mon nez, je fais... D'accord, ok, très bien. La deuxième est pour vous, Aurélie. Vous avez un couple d'amis qui ont 2 enfants très turbulents et lorsque vous les avez invités à dîner, vous leur avez bien fait préciser, c'est une soirée sans enfants, d'accord? Sauf que le jour J, ils sonnent à la porte et vous découvrez qu'ils sont venus avec les 2 monstres. Vous allez réagir comment? Vous êtes cash et vous dites non, on n'avait dit pas les petits? Ou alors vous êtes hypocrite et vous faites « Oh, bah comme ils ont grandi !» Ou vous marmonnez entre vos dents « Zut, il y a les 2 boulets avec eux. » C'est possible que je marmonne entre mes dents. Mais oui, c'est possible. Si on a décidé de passer une soirée entre adultes, ce qu'on fait de temps en temps, il faut, je pourrais marmonner. Non, je suis gentille. Non. Oui, mais... Content de les voir. Non. Non, Non, à la différence de vous, Mathieu, Aurélie se rend compte que tout ça est diffusé à la télé. C'est pour ça qu'elle a dit non, je ne vais pas dire hypocrite. On n'a plus d'amis, c'est ça. Bon, et voilà, ça y est. Fini. En tout cas, plus d'amis avec des enfants, ça c'est sûr. Maria? Moi, j'adore les enfants, donc moi, même si c'est une soirée rien qu'entre entre adultes, je ferais peut-être l'hypocrite en disant qu'ils sont choux, ils ont bien grandi. Donc hypocrite. Hypocrite, oui. Séverine?
Alors moi, c'est pareil, j'aime beaucoup les enfants, étant assistante maternelle. C'est clair. Mieux. Mais je pense que je ferai aussi l'hypocrite. Pour une nounou, Séverine. Oui, mais soirée entre adultes. Oui, c'est vrai qu'après, ça vous rappelle le boulot, Bah des oui. enfants tout le temps. Au bout d'un moment, oui, je peux comprendre, c'est vrai. On a beaucoup d'amis avec des enfants. C'est vrai. La troisième question, c'est la question bonus. Elle va arriver dans quelques secondes. Le temps de faire un point sur vos scores. Pour l'instant, léger retard pour les bleus avec 10 points, 15 pour les rouges, 25 pour les jaunes, qui sont en tête pour l'instant. La question bonus, vous le savez, elle vaut 15 points. Elle arrive après ça. Faut pas vous rater, Séverine, sur la question bonus. Vous avez remarqué que vous receviez beaucoup plus de SMS de la part de Thierry lorsqu'il fait les courses sans vous, lorsque vous sortez sans lui ou lorsque vous avez fait l'amour la veille. Bon, alors, j'hésite entre deux, les courses ou sortir sans lui. Mais je dirais les courses quand même. Ça, c'est le problème du pile ou face. Hein. Les cours, je t'appelle, généralement. Ah oui, c'est vrai. Bon, pas de point sur ce coup-là. Ça va être au tour de Christophe et Maria. Maria, alors. Il est très jaloux. Donc, oui, non, je ressors très rarement seule ou enfin avec des amis, quoi. Mais je pense que lorsque je sors seule, là, oui, c'est bombardage de textos tout le temps. Maintenant, voilà, je ne suis pas mieux. Moi, je fais pareil quand il sort avec ses amis. Donc, d'accord. Mais je pense que c'est. Eh ben, figurez-vous que non. pas du tout. Mais non. Pendant les courses, Bah j'oublie oui. toujours tout. Oui, mais. J'ai une mémoire de poisson rouge à mon bébé. Oh, Elle a fait sa petite mimique ou pas? De contrariété. au moment où j'ai sorti le panneau. Bon, et vous savez quoi? On va le faire pour l'honneur, puisque quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas être rattrapé. Mais vous, Aurélie, vous auriez répondu quoi? Je pense que c'est quand je suis susceptible de sortir sans lui. Ouais, sortir sans lui, il est un petit peu jaloux. Oui, on y est tous les deux un petit peu. Ah, alors, ouais, oui. Alors pour peu que, en plus la veille et que le lendemain je sorte toute seule, c'est voilà. Il a dit qu'il vous envoyait des textos pour s'excuser le lendemain, du coup. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Vous êtes les amours du jour. Thierry, Séverine, Maria, Christophe, vous avez passé un bon moment, j'espère. Oui, très bien, merci. Eh bien, regardez ce que vous avez gagné. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Mathieu et Aurélie sont les finalistes de ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Aurélie, Mathieu connaît-il? Top, votre saison préférée? Oui. L'hiver. Vos fleurs préférées? Oui. Les roses. La tulipe. Le prénom de votre meilleure copine? Oui. Céline. Votre parfum de glace préféré? Oui. Vanille. Le métier artistique que vous auriez Non. aimé exercer? Votre sport aquatique préféré? Non. L'endroit où vous allez le plus souvent le dimanche? Oui. Au pain. Vos films préférés? Votre film préféré? Oui. Breaking the Web. L'accessoire de mode que vous préférez? L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Une photo. L'actrice à laquelle vous aimeriez ressembler? Oui. Marion Cotillard. Votre animal préféré? Oui. Le chien. La matière que vous détestiez le plus à l'école? Non. Le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. La maison. Et on est en dehors du temps. Pas grave. Ça s'est joué de peu. C'était le chocolat, pas la vanille. Elle voulait amener un livre, pas une photo. Quelques petites erreurs, mais malgré tout, ce cadeau pour vous ce matin. Aurélie et Mathieu, les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais. Bon, ça se finit toujours bien, il y a toujours des cadeaux, il y a toujours des bisous, il y a toujours des sourires, c'est ça l'ambiance des amours. Et c'est dans la même ambiance que je vais vous retrouver avec grand plaisir demain sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. France.tv, c'est notre site.